c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Les naufragés. Tout à coup, la tempête s'est déchaînée. Le vent hurlait dans les voiles et le navire alla se briser contre les rochers. Aïe! Robinson s'échoua sur une île déserte au milieu de nulle part. Oh, les petits cochons vont dans les bois. On y va avec eux? Non, pas maintenant. Attends d'abord la fin de l'histoire. Robinson construisit une cabane sur l'île qui finalement n'était pas déserte. Il se fit un ami qu'il appela Vendredi, car il l'avait rencontré un vendredi. Robinson vécut là pendant 28 ans, jusqu'à ce qu'un navire les retrouve et qu'on vienne les sauver. Tony, nous aussi on devrait partir à l'aventure comme Robinson. Mais nous, on ne vit pas près de l'océan. Non, mais on est tout près des bois. On les traversera à la rame. Ici, ça pourrait être un immense océan. En avant, Matelot. On s'arrête pas. Aïe! Oui, aïe, aïe. Oh, misère! On a heurté les rochers. Le navire va couler. Il faut nager. Viens. Ah! Des requins! Sauf qui peut! Terre, droit devant! On est sauvés! Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Désolé, mais c'est impossible. On est coincé sur cette île déserte. Ah bon, d'accord. C'est pas grave. On trouvera une autre île. Et elle sera pas déserte. Pauvres de nous, nous sommes des naufragés. Nous sommes coincés sur cette île, entourés de requins, pour des années et des années. Je commence à avoir faim. Viens, allons chercher de quoi manger. Regarde, des framboises! Oh! Bonjour Tina, tu veux des framboises? Oui! Tina, fais attention! C'est sûrement un pirate. Il voulait te faire manger des framboises empoisonnées. Hein? Qui ça? Moi? Va-t'en, méchant pirate! C'est vous qui êtes méchant. Oh! Il commence à pleuvoir. Il faut nous construire un abri. Hé, laisse ces branches pour la cabane. C'est très difficile de vivre sur une île déserte. On n'a pas le temps de jouer, ni de danser. Mais tout ça, c'est un jeu, Tony. Si tu as envie de jouer, va voir les petits cochons. Eh ben, c'est ce que je vais faire. T'as qu'à y aller. Ah. C'est comme ça qu'a commencé ma vie sur cette île déserte, où je m'apprêtais à rester tout seul très très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, j'entends des voix. Eh oh! J'arrive, attendez-moi! Pauvre Tony, il est resté tout seul. Hé, un hippopotame à la mer. Hé, par ici, Sauvé! Allez, t'y es presque. Bienvenue dans notre île pas déserte où la table est toujours pleine de bonnes choses. Ici, tu peux jouer autant que tu veux. Il y a tous les jeux que tu veux. Tu veux des framboises? Toutes fraîches cueillies, elles sont délicieuses. Merci les amis. Et désolé pour tout à l'heure. Je me suis laissé prendre au jeu. T'en fais pas pour ça. On t'en veut pas, Tony. On pourrait tous jouer à l'île pas déserte. Youhou! Finalement, une île pas déserte, c'est mieux. Surtout quand on y est avec tous ses amis. Le Tony Tinard. Oh.
Tony, mais qu'est-ce que c'est? Un Tony Tinard à billes et clochettes. Il n'est pas terminé. Tu vois, j'ai du travail avant qu'il soit fini. Tu sais quoi, Tony? Hein? Hé, attends! Viens, on va le finir tous les deux. On peut s'y mettre tout de suite. C'est gentil, mais là, je ne peux pas. Je dois rapporter ce livre à Quenotte. Quenotte, elle peut attendre, non? Non, Tina, c'est un livre très important pour elle. Elle peut en avoir besoin à tout moment pour son travail, tu comprends? Tony! T'as qu'à demander à quelqu'un d'autre de lui rapporter son livre. Comme Ah! Titours, par exemple. Non, je peux pas. Mais si, tu peux. Donne-moi ça. Salut, Titours. Je parie que tu n'as rien de très important à faire là tout de suite. Tu pourrais apporter ce livre à Quenotte? Tony devait le rendre, mais malheureusement, il ne pourra pas. Il est coincé par son tic-tac Tinard. C'est super urgent. Je te remercie beaucoup, Titours. Je me suis occupée de tout. Waouh! Ah oui, occupée de quoi, Tina? Oh non, c'est pas patron. Porcelino, tu vois, ce livre, Quenotte en a besoin. Tu peux le lui apporter? C'est Tony qui devait le faire, mais il a des soucis avec un tic-tac tonnerre. Non, arrêtez! Ah! Merci, mon ami. Oh! Lupino! Ah! J'ai un truc à te demander. Quenotte a besoin de ce livre. C'est urgent parce que Tony a un problème avec une machine à tonnerre. Alors tu le lui apportes à Quenotte. 1 milligramme de ceci. Quenotte! Qu'est-ce qui se passe? Au secours, c'est Tony. Il lui est arrivé quelque chose. Oh, que s'est-il passé? Il a eu un gros problème. Un problème énorme. Je te rapporte ton livre. Une urgence, dépêchons-nous! Qu'est-ce qui se passe? Tony a de gros soucis. Non, attends-moi, j'arrive. Il faut sauver Tony. Oh, excuse-nous, Titours. Ça y est, Tony, c'est fini? Attends, j'y suis presque. Voilà, c'est fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Doucement. Mais qu'est-ce que vous faites? Mettez-le sur la civière! C'est agité! T'inquiète pas, on va te sauver. Surtout, n'aie pas peur. Tony, t'inquiète pas. Je finirai le scooter à sonnette à ta place. Je te le promets. Ah, tu n'as pas besoin de finir quelque chose pour moi. Qui vous a fait croire que j'étais malade? C'est Titours? Quoi, le livre, je croyais... D'abord, pourquoi t'as pas rendu le livre toi-même? Parce qu'il était malade. Regarde, Tony, il est revenu. Tu vois, Tina, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quenotte, je te rends ton livre. Je te remercie, Tony. Et maintenant, attention, attention, nous sommes heureux de vous présenter le Tony Tinard à billes et clochettes. Tina, tu peux le lancer. C'est parti. Un drôle de paysage. Hein? Hop. Et voilà. Terminé. Fais voir. Hein? C'est moi, ça? Et ça, c'est moi peut-être. Forcément, t'arrêtais pas de bouger. Et toi, t'arrêtais pas de cligner des yeux. Tu sais quoi, Tina? Si on arrêtait les portraits, à la place, on pourrait dessiner un paysage. D'accord. C'est quoi? Un paysage, Tina. C'est la nature. Pourquoi on a besoin d'aller si loin pour dessiner un arbre? Pas besoin d'en voir un pour le dessiner. Il me suffit de l'imaginer dans ma tête. Comme celui-ci, par exemple. Ou celui-là. Ou celui-ci.
Tina, quand tu dessines quelque chose que tu imagines, c'est de l'invention. Il faut dessiner ce que tu vois pour que ce soit vrai. Tu vois les arbres, Tina, ils ne bougent pas et ils ne clignent pas des yeux. Ils restent sagement en place pendant qu'on les dessine. Dis Tony, quel genre d'arbre on va dessiner? On n'a qu'à peindre un sapin, par exemple, ou bien un érable. Oh, un pommier! Alors, comment on peint? Comment t'appelles ça? Un paysage? C'est très facile. Tu n'as qu'à peindre ce que tu vois. Ah! On commence par faire les branches, et ensuite on peint les feuilles, et après on peint les pommes. Tina, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je peins un ours. Mais qu'est-ce qu'il fait là, cet ours? Il ne fait rien en fait. Il se repose. Non, mais je veux dire, pourquoi tu peins cet ours? Tony, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait peindre ce qu'on voyait. Moi, je vois Titours. Oh! Et là, il faut que je peigne les glaces de Monsieur Pingouin aussi? Là, de toute façon, c'est plus la peine. Maintenant, il n'y a plus personne à peindre. Pas grave, contente-toi de peindre la nature. Elle ne risque pas de bouger. Elle va rester là bien tranquillement. Oui, mais il y a des lapins aussi dans la nature qui sautent. Je veux dire, qui tombent. Les pommes aussi, elles tombent. Tina, tu as eu le temps de peindre les pommes sur l'arbre? Oui, j'ai eu le temps. Mais je suis en train de les effacer. Hé, copie pas, Tony. Mais je ne copie pas, Tina. Tony, comment on fait pour peindre les pommes qui sont à l'intérieur de l'ours? On ne les peint pas. Dans le paysage, on ne peint que ce que l'on voit à l'extérieur. À l'extérieur, je vois encore des lapins. Oh, ça n'arrête pas de changer. Tina, essaye de te concentrer. Oh non, voilà Titours qui revient. Avec des glaces. Moi, j'arrive pas à les peindre, les glaces. Elles disparaissent tout de suite à l'intérieur. Oh, Monsieur Pingouin a disparu lui aussi. Il est revenu. Il va demander à Titours de recommencer, tu vas voir. Titours, c'est un super dresseur de pingouins. Ça y est, ils repartent. Super. Il ne me reste plus qu'à mettre la touche finale à mon tableau. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça alors? Heureusement, j'ai fini. Fais voir ce que t'as fait. Bon, c'est pas grave, Tony. Tu n'as pas peint exactement ce que tu voyais, mais heureusement, ça sert à rien d'avoir deux mêmes tableaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Tina, où est le pommier? Il n'allait pas avec mon tableau. Finalement, c'est génial de peindre des paysages parce qu'il n'arrête pas de changer. Dresseur d'animaux. Celui-ci ici. Celui-là, il va aller là. Allez, hop. Et Tony, tu fais des tours de magie? Non, Tina, je dompte des animaux sauvages. Ils sont où, tes animaux? Disons que pour l'instant, je m'entraîne sans eux. Tony, ça ne marchera jamais si tu t'y prends comme ça. Allez, viens. Un bonbon, c'est le meilleur des appâts. Mais Tina, tu sais bien que par ici, on n'en trouve pas des animaux sauvages. Dis plutôt que personne n'a jamais réussi à en capturer. Tony, viens te cacher, vite. C'était rapide. Hé, qu'est-ce qui vous prend? C'est pas gentil de faire ça. Ah, j'ai une idée. Titours, est-ce que tu aimerais travailler dans un cirque? Quand je te dirai « Allez hop », tu sauteras à travers le cercle de feu. À travers le cercle de feu? Non, avec des haltères. Des haltères, pourquoi faire? Ben, pour montrer comme je suis costaud.
Et moi, je ferais quoi si c'est toi qui fais le costaud? Oh, la bête s'est enfuie. C'est pas grave, les ours sont très difficiles à dompter de toute façon. On va capturer un grand prédateur. Et on lui apprendra à danser. Oui, mais pour ça, il faudrait qu'il accepte. Laissez-moi sortir. Je dois aller m'occuper de mes radis. Bonjour, Lupino. Si tu as le temps, tu voudrais jouer dans un cirque avec nous? Oui, Tony sera le dompteur. Et toi, tu seras la bête sauvage. Abracadabra. Non, je peux pas. Il faut que j'aille voir... Nous, on veut bien. On peut faire vos bêtes sauvages. Tu rigoles? Vous, des animaux sauvages? Oui, nous! Ça pourrait peut-être marcher finalement. Oh! Attention, attention, le spectacle va commencer. Et tout de suite en piste, Tony le dompteur et ses cochons sauvages. Allez, hop! Oh! Arrête, ne fais pas ça! Assis, asseyez-vous s'il vous plaît. Arrêtez, c'est pas gentil ce que vous faites. Vous devez faire ce que le dompteur vous demande. Allez, hop! Non, pas question. Nous, on est des bêtes sauvages. Bon, c'est pas grave. J'ai une idée, Tony. Si tu essayais plutôt d'être dompteur d'éléphant. Hein? Allez, hop! Aïe! Tina, je suis désolée, mais je crois que ça va pas marcher. Oh, on va essayer autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être un tremblement de terre. Approchez, approchez. Le cirque des animaux bien élevés recherche des nouveaux artistes pour son spectacle. Si vous avez besoin d'un grand costaud, je suis d'accord. Ou d'un grand magicien. Ou des bêtes féroces. Mais bien élevé! On accepte tout le monde! Ouais! Les porte-monnaies perdus. Miam, miam. Waouh! Oh, Tony, j'ai très envie de manger une bonne glace et des bonbons et aussi de boire un bon jus de tomate. Hein? Oui. C'est quelqu'un qui a dû le faire tomber de sa poche. Ouais, c'est trop bien! Je vais pouvoir réaliser mes 3 vœux! Oi! Qu'est-ce que tu fais? Il faut rapporter ce porte-monnaie au bureau des objets trouvés pour le rendre à son propriétaire. Pas question, je l'ai trouvé, il est à moi. Mais Tina, celui qui l'a perdu doit être en train de pleurer en ce moment. Tant pis, laisse-le pleurer. Mon porte-monnaie, j'ai perdu mon porte-monnaie. Qu'est-ce que je te disais? Mon porte-monnaie. Tiens, je l'ai retrouvé ton porte-monnaie. Mon porte-monnaie? Ouais, j'ai retrouvé mon porte-monnaie. Youpi!
ici aussi, il a été perdu. Ne compte pas sur moi pour l'apporter au bureau des objets trouvés, même si tu me payes pour ça. Tina! Mon porte-monnaie! Où il est, mon porte-monnaie? Je l'ai perdu! Où es-tu, porte-monnaie? Non, j'ai perdu mon porte-monnaie! Où est-ce qu'il est? Oh, j'ai perdu mon porte-monnaie! Aïe! Tiens, je l'ai trouvé, il était par terre. Youpi! J'ai retrouvé mon porte-monnaie! Youpi! J'ai retrouvé mon porte-monnaie! Oh. Tony, j'y peux rien, c'est le destin. Salut, Tina. J'ai perdu mon porte-monnaie par ici, tu l'as pas vu? C'est vraiment pas de chance. Aïe! Oh! Mon porte-monnaie! Merveilleux, je l'ai retrouvé! Aujourd'hui, c'était vraiment une journée pas comme les autres. La journée des porte-monnaies perdus. La journée des porte-monnaies retrouvés. Tina, un cadeau pour te remercier de ton aide! Tony, aujourd'hui c'est la journée où tous les vœux se réalisent. Youpi! Tiens, celle-ci est pour toi. Merci, Tina. Et celle-ci est pour moi. Miam, 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 miam. Non, c'était bien. Miam, Oh, délicieux. oh.